vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo tutoriel. Ça fait un petit moment qu'on me réclame de refaire des tutoriels sur ma chaîne YouTube. J'ai toujours envie de vous en faire. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à m'exprimer dans mes vidéos tutoriels. Alors j'espère que ce tutoriel vous plaira. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo tuto. Comment faire une wig en locks, donc c'est ce genre de wig là. On est beaucoup sur Instagram qui m'ont réclamé le tutoriel et donc du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est pas très compliqué à faire, mais je vais vous donner ma technique. Évidemment ici c'est déjà une wig que j'ai fait pour mon prochain personnage qui va être Nexi. Et donc la wig là en soi elle est terminée, mais nous on va en refaire une. Et cette fois-ci je vais en faire une blanche. Alors déjà je vais vous dire tout ce qu'il vous faut. Au niveau des accessoires pour pouvoir faire une wig. Alors déjà il vous faut du papier transparent, c'est très important parce que ça va venir protéger tout simplement. Si vous n'avez pas de socle créé comme moi, je vais vous montrer évidemment comment j'ai fait, vous pouvez en mettre plusieurs couches sur la tête de votre poupée pour pouvoir la protéger, pour pouvoir faire la wig tout simplement directement sur la tête de votre doll. Il vous faudra aussi également une paire de ciseaux, bon, il vous faudra aussi également un morceau de tissu de la couleur de votre wig. Donc moi en l'occurrence j'ai pris du blanc, donc je vais prendre du blanc. Et évidemment il vous faut de la colle, donc ici moi je prends personnellement la Tacky Blue de chez Action. Et je prends également un pinceau. Alors ça, le pinceau, vous prenez vraiment la dimension que vous avez envie, mais ne prenez pas trop petit parce qu'il vous faut quand même quelque chose pour pouvoir appliquer tout simplement quand vous allez mettre la locks sur le crâne. Mettre la colle et il faut quand même que le pinceau soit assez gros. Je pense qu'on a tout le matériel qu'il nous faut, donc en gros il ne faut pas grand chose. Et au niveau du socle, du coup je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors moi tout simplement j'ai pris une vieille bouteille, au lieu de la jeter, je l'ai remplie d'eau du robinet. Ensuite ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai fait une boule en aluminium que j'ai directement, vous voyez je lui ai fait même un petit visage, voilà juste là. Donc une boule en aluminium que j'ai fait de la taille d'une tête de tulipe tout simplement. Donc j'ai mis du journal, du papier journal que j'ai enroulé d'aluminium. Et ensuite j'ai fixé tout ça avec du gros scotch. Donc moi j'ai utilisé du scotch. Alors tout le matériel je l'ai acheté chez Action. Déjà la pelote de laine ici vous pouvez la trouver. Je crois que c'est 2,49 €. La Tacky Blue elle est à 99 centimes. Ça vous le trouvez dans le rayon nourriture, emballage ou je ne sais pas trop quoi. Les pinceaux, le kit vous l'avez pour 90 centimes. Une paire de ciseaux, tout le monde en a chez soi. Et le scotch, je pense que vous pouvez en trouver aussi également chez Action. Et donc vous allez venir faire une tête de la taille d'une tulipe. Alors moi j'ai fait la circonférence de la tête 22 cm à peu près. On calcule en fonction, les tulipes c'est à peu près 22 à 24 cm. Après, le plus facile pour vous, pour ne pas devoir créer directement un socle, c'est d'utiliser votre poupée. Mais encore une fois, il faut bien la protéger. Moi je serais vous, je mettrais d'abord un morceau de tissu vraiment tout autour de votre poupée, la mettre sur un socle, bien la fixer sur le socle pour qu'elle reste bien droite et lui mettre plusieurs couches sur le crâne de papier transparent. Donc moi j'ai déjà appliqué 2 couches de papier transparent sur la tête en aluminium et du coup maintenant on va venir de s'occuper à faire le scalp. Donc j'ai essayé de rapprocher la caméra le plus près possible pour que vous puissiez voir. Donc en somme, moi il ressemble à ça, donc c'est vraiment très très moche et je vous conseille plutôt de le faire sur tulipe au début si vous n'arrivez pas à faire ce genre de socle. Mais franchement c'est très facile à faire et quand vous allez prendre la main, moi celui-là il va me durer des années et ce qui est cool c'est que je peux en faire plusieurs. Donc si j'ai envie de créer plusieurs wigs en même temps, je peux le faire. Alors je vais commencer tout simplement à prendre mon tissu blanc que je vais venir appliquer directement sur la tête comme ceci. Vous voyez, j'essaye de le mettre de manière à ce qu'en fait ça entourne directement le dessus du crâne. Et je vais prendre un morceau de laine pour venir en fait fixer tout simplement le tissu sur le crâne, on va dire ça comme ça. Ça rend quoi? On dirait un petit chapeau comme ça, voilà, c'est assez drôle. J'avais oublié de préciser que sur le papier transparent, j'ai dessiné à l'indélébile tout un contour en fait finalement pour pouvoir faire comme le scalp, pour voir où je dois me délimiter à propos de la colle. Alors maintenant que c'est bien tiré, n'hésitez pas en fait à remettre votre tissu convenablement pour qu'en fait votre scalp du dessus il n'y ait pas trop de rayures comme ici. Là vous voyez il y a beaucoup de rayures, donc je vais venir tirer un peu le tissu et le mettre de manière en fonction qu'il n'y ait pas trop de traits.
Après, s'il y a des traits, c'est pas un problème, c'est pas catastrophique en soi, mais moi personnellement je trouve ça plus esthétique, même si ça ne se voit absolument pas, je tiens à préciser. Maintenant que ça c'est terminé, on va venir tout simplement mettre de la Tacky Glue directement sur tout le dessus du crâne. Alors moi je vois en dessous du tissu, mais vous voyez quand c'est par exemple un scalp noir comme celui-là, ça ne se voit absolument pas et c'est un petit peu embêtant. Donc celui-là il est plus long plutôt, enfin plus large. Ici je peux le faire exactement plus large aussi, hein, c'est pas un problème et c'est pas dérangeant en soi. Mais du coup je vais venir directement appliquer de la Tacky Glue comme ça directement sur le dessus du crâne. Alors je vous conseille d'en acheter plusieurs de colle comme ça parce que ça part très rapidement. Donc je viens l'appliquer avec le pinceau et je viens, comment je pourrais étaler la colle en fait sur tout le dessus du crâne. Sur tout ce que je pense qui va être du coup le scalp de ma poupée tout simplement. Et en fait la Tacky Glue va faire en sorte qu'elle va sécher et ça va durcir le tissu directement et en même temps ça va venir faire un scalp en fait tout simplement et la wig va être dure par la suite, enfin mi-molle hein, parce qu'elle reste pas, c'est pas dur comme une pierre, je vais dire. Vous pouvez très bien manier votre wig, enfin le scalp en tout cas, il n'est pas très dur, voilà. Donc du coup, je viens appliquer de la colle un peu partout. Protégez votre table, votre environnement parce que vous risquez d'en mettre un petit peu partout. Bon, c'est pas un problème parce que c'est une colle qui part à l'eau, donc en somme, si vous en mettez partout, c'est pas très grave. Alors je viens en mettre quand même en quantité assez prononcée puisque le tissu va venir absorber tout simplement la colle et donc il faut quand même que ça fasse un scalp assez épais j'allais dire, mais pour que ça durcisse bien et que il n'y ait pas des zones où il n'y ait pas de colle parce que sinon ça peut être dérangeant et ça peut fragiliser votre scalp. Alors du coup je viens bien en mettre et je descends progressivement, voilà, je viens vraiment descendre sur tout le contour. Alors vous allez voir que c'est vraiment par la suite, vous pouvez retirer un petit peu votre tissu parce que moi je vois par exemple que j'ai pas assez serré mon fil, j'aurais pu le serrer encore plus. Vous voyez que le pinceau nous sert énormément puisque c'est avec ça qu'on vient étaler la colle et c'est beaucoup plus pratique parce que si vous le faites à la main, forcément vous allez en foutre encore plus sur vos doigts et c'est hyper désagréable. Donc moi je viens bien englomérer tout le dessus du crâne, je viens bien voir où est-ce que j'en mets et après je viens mettre ça de côté puisque je n'en ai plus besoin. Vous pouvez le mettre sur le côté. Maintenant on va s'occuper en fait tout simplement des cheveux. Alors moi comme je vous ai dit, la laine je l'ai achetée directement chez Action, c'est la Allison & May, c'est la XL, donc c'est quand même des assez gros morceaux. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre la même que moi, vous pouvez en prendre une autre évidemment, celle qui vous plaît, mais je trouve que c'est celle qui rend le mieux pour faire des locks. Je trouve que la qualité est vraiment exceptionnelle, donc ça c'est la même, hein, c'est exactement la même, sauf que c'est du vert un petit peu émeraude, et j'ai mis également du noir, mais je trouve que cette laine là tient vraiment la route et que ça fait vraiment comme des vrais locks en fait finalement, parce que si on prend plus petit, après si vous ne trouvez pas la couleur que vous voulez, vous pouvez prendre plus petit en soi, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas catastrophique, hein, ça va pas vous endommager le travail ou quoi que ce soit. Donc du coup je vais venir commencer à couper mes cheveux. Alors là c'est un travail qui va prendre énormément de temps. Alors vous pouvez la faire de la longueur que vous voulez, vous pouvez faire une très longue, vous pouvez faire une très courte, en sachant, n'oubliez pas que vous allez avoir 1 ou 2 cm qui va être pris dans la colle. Donc laissez bien 1 ou 2 cm et calculez votre longueur que vous voulez faire. Bon ici en soi, je vais en faire une longue parce qu'en général les gens aiment bien les longues. Ils n'aiment pas trop les courtes et donc du coup je vais venir directement mesurer avec la première que j'ai coupée, la deuxième et puis vice versa. Voilà. Je vais faire vraiment un gros tas de longues mèches comme ceci et à chaque fois je viens en prendre et je viens en couper. Donc ici je vais vous mettre un avancé rapide pour ne pas vous embêter avec ça. Vous n'êtes pas obligé de couper déjà tout pour le début. Moi personnellement je fais une assez grosse quantité, s'il m'en manque, je viendrai en couper par la suite parce qu'il m'en restera toujours une que je laisserai de côté pour garder la longueur des mèches. Ok, donc c'est reparti. Ici, moi j'ai coupé pas mal quand même. Bon, j'ai pas coupé non plus énormément. J'aurais pu faire encore plus, mais en fait, il y a plein de petits poils qui volent, c'est hyper dérangeant. Je sais pas si vous avez ça aussi avec votre laine. Donc du coup, on va venir commencer. Alors personnellement, vu que j'ai fait une tête, vous voyez, on voit sa bouche qui est là, donc ça c'est le devant et ça c'est le derrière. Alors on va venir commencer par faire le derrière. Moi c'est comme ça que je procède.
parce que je trouve que ça fait plus naturel de commencer par derrière. Du coup, je viens prendre, alors déjà de base, je viens prendre un petit capuchon de bouteille et je viens mettre de la colle à l'intérieur parce que je vais en avoir besoin et que je n'ai pas envie de toujours mettre de la colle sur mon pinceau et chic et tchac. Donc je viens prendre tout simplement mon scalp que j'ai créé, je viens le mettre bien posé devant moi, c'est pour ça que j'ai mis de l'eau à l'intérieur pour que ce soit bien lourd et que ça puisse accepter tout simplement mes cheveux. Je viens prendre une mèche et je viens regarder laquelle est la plus ébouriffée. Alors moi c'est celle-ci, donc qui est beaucoup plus ébouriffée, où vous voyez que les fibres sont un peu plus distendues, je vais dire ça comme ça. Je viens mettre tout simplement de la colle sur mon pinceau, voilà comme ceci, et je viens poser la première mèche, donc ça c'est sur le derrière, et je viens mettre de la colle comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. C'est pas facile, mais donc du coup voilà, je viens appliquer en fait tout simplement de la colle sur la mèche. Voilà, donc ça ressemble à ça et je viens faire ça pour la deuxième et je fais tout le dessous en fait. Je fais à peu près, enfin tout le derrière à peu près, hein. Pas les côtés, je viens d'abord faire tout le derrière et puis ensuite donc je mets celle-ci à côté de l'autre forcément. Et vu que ce qui est bien c'est que, alors moi personnellement je fais directement sur le scalp qui est un peu comme encore imbibé de colle. Personnellement je n'attends pas une nuit. Parce qu'il y en a qui le font, qui attendent une nuit directement pour que le scalp soit sec et puis ensuite commencer directement à appliquer les mèches. Moi je n'attends pas que ça sèche, j'applique directement sur le scalp qui est mouillé, comme ça quand je viens prendre ma mèche et la disposer sur le crâne, elle colle directement. J'ai plus qu'à appliquer de la colle sur le dessus de la mèche. Alors bien évidemment je vais vous montrer de mon côté ce que ça rend. Surtout faites bien attention à bien tenir. Je viens tenir en fait avec mon pouce et je viens appliquer la colle sur la mèche en fait tout simplement. Et du coup vous avez toutes ces mèches là qui sont déjà collées. Alors évidemment je viens faire ça sur tout le derrière. Donc moi je me base à peu près que ici c'est la fin des côtés. Donc je vais encore rajouter deux mèches d'une des autres côtés. Je sais vraiment pas. Alors je vous dis hein, je suis pas très douée pour les tutoriels. Mais surtout, j'ai pas de trépied adéquat. Je vais essayer de vous mettre dans un autre sens, mais je vous promets rien. Franchement, n'hésitez pas à mettre de la colle parce que je vous ai dit, il faut que en fait, la colle va se faire absorber par les mèches, mais également par le crâne, enfin par le scalp, puisqu'il est en tissu. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre de la colle autant que vous voulez dans le petit cabochon et de venir appliquer vos mèches une par une encore une fois. À un moment donné aussi, moi c'est ce que j'ai remarqué, donc je vous donne un petit peu des petits conseils. Vous allez avoir plein de petits, des petites fibres en fait de la laine qui vient se coller dans votre pinceau. N'hésitez pas à les retirer parce que sinon ça va vous faire des boules et ça va être hyper désagréable. Ok, donc j'ai plus qu'à rajouter une mèche de ce côté-là. Alors ensuite, quand vous avez donc fait déjà une première ligne, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va coller des mèches entre deux mèches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là vous avez des mèches, alors je sais pas si vous voyez bien non plus, donc j'essaye de faire au mieux, hein. Donc vous avez deux mèches qui sont collées et on va venir en mettre une entre les deux pour venir compléter et pour que ça fasse plus propre. Mais en même temps, j'ai trop peur de vous faire un tuto et qu'en fait finalement on ne comprenne strictement rien à mon tuto. Parce que ça m'embêterait quand même de passer des heures à faire un montage et me dire au final, on n'a rien compris à ce que tu as dit. Donc je viens directement faire la deuxième base, donc c'est-à-dire les mèches entre les premières mèches. Alors si jamais vous avez des morceaux de laine qui ne s'écaillent pas, bon j'appelle ça écailler, mais c'est mes termes à moi, hein, c'est ça le problème. Quand vous avez des mèches qui sont pas trop séparées, vous voyez, qui sont vraiment toutes droites en fait finalement et qui font pas de mèches, vous pouvez les séparer vous-même et pour pouvoir, en fait c'est plus joli quand c'est séparé sur le crâne parce que ça fait plus comme si c'était des vrais cheveux. Du coup j'ai fait la deuxième ligne comme je vous avais expliqué. On va faire la troisième ligne, donc cette fois-ci on va mettre des mèches entre les deux autres mèches et on va faire ça jusqu'au, pas au-dessus du crâne mais jusqu'au milieu et après on va s'attaquer sur les côtés. Donc bien évidemment vous verrez, là c'est déjà, on va dire j'ai déjà fait la moitié presque du crâne. Vous verrez mieux la différence quand j'aurai fait les côtés.
ça sera plus joli forcément. Bon, on remerciera mon compagnon qui m'a aidé à trouver une position pour que je puisse vraiment mieux vous montrer. Donc je pense que là, vous verrez beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, on a déjà passé la première bande, on a passé des mèches entre des mèches. Et maintenant, je vais faire exactement pareil. Donc ici, je vais venir rajouter une mèche là au-dessus. Enfin, vous voyez comment ça rend? C'est vraiment, ça fait j'allais dire un escalier, c'est pas encore le terme. Bon, maintenant je vais pouvoir vous montrer vraiment de plus près. Bon, vous allez voir passer mes bras devant la caméra, mais c'est pas grave. Donc ici, on est sur le dessus, enfin le dessus du côté, je sais pas comment expliquer ça. Et du coup, je vais venir prendre tout simplement, je sais pas si on va bien voir ce que je fais, peut-être pas pour cette mèche là, peut-être pour les autres. Du coup, je vais vous montrer au fur et à mesure. Je suis vraiment désolée de ne pas savoir trouver une position agréable pour que vous puissiez mieux voir. C'est vraiment la seule solution que j'ai pu trouver. Donc, du coup, pareil, je vais venir appliquer des mèches, comme vous pouvez... Je pense que vous devez voir quand même un petit peu. Bon, alors là, c'est très... je sais pas si vous voyez bien ce que ça rend pour le moment. J'espère que je filme correctement. Normalement, ça a l'air d'être bon. Par contre, je suis un petit peu embêtée parce que la caméra est juste devant mes bras. Donc, c'est un peu gênant. Mais je veux absolument vous montrer comment je fais, en fait. Et c'est la seule manière de pouvoir vous montrer. Alors, je vais prendre du coup une mèche, comme vous pouvez constater, qui est un petit peu genre éméchée. Et je vais venir l'appliquer. Vous voyez, là, par exemple, on voit deux mèches bien distinctes. Oui, vous les voyez bien. Et je vais venir mettre la mèche entre les deux. Donc, je vais venir appuyer dessus. Il y a déjà de la colle en dessous, comme je vous ai dit, puisqu'il y a le scalp. Et je vais venir appliquer tout simplement. Et du coup, je vais prendre une autre mèche que je vais venir mettre entre deux mèches. Et je vais venir mettre de la colle. On met bien, comme vous pouvez le constater, parce que ça doit bien tenir de toute manière. Et là, pour le moment, le derrière me satisfait. C'est-à-dire que pour le moment, c'est pas mal. Maintenant, je vais venir commencer les côtés. Donc ça, c'est le côté de la tête. Là, ici... il y aura le nez à peu près environ. Donc on va venir faire les côtés de la tête, donc que ce soit du gauche ou du droit. Donc pareil, je vais venir prendre une mèche avec des petites effiloches comme ça. Je vais venir la mettre ici sur le côté. Vous voyez, elle tient toute seule. Et je vais venir prendre tout simplement mon petit cabochon de colle. Et je vais venir appliquer de la colle sur la mèche. Et je vais bien la coller comme ceci. Là, je pense que là, vous devez voir ce que je suis en train de faire. Enfin, vous voyez bien. Donc comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de le faire directement, vous pouvez attendre une nuit pour que le scalp soit dur. Moi personnellement, je préfère travailler sur un... Oh pardon, excusez-moi, je suis en train de cogner la caméra tellement vous êtes proche. Je préfère travailler sur directement le scalp qui est imbibé de colle. Donc bref, je prends des mèches, je viens les appliquer entre d'autres mèches pour que vraiment ça remplisse, que ça fasse pas un manque ou un trou. Je suis désolée de vous cognez à chaque fois avec la caméra, je sais pas si ça s'entendra fort, mais vous êtes vraiment à ras des pâquerettes de la wig. Hein. Ok, donc ici je vais venir en rajouter finalement une troisième. Et je vais tourner, alors moi personnellement, pour ne pas abîmer la wig, les mèches, je les mets sur la table parce que sinon ça risque vous risquez de vous accrocher aux mèches et vaut mieux pas parce que sinon vous allez tirer dessus, il faut surtout pas tirer dessus pour le moment parce que c'est pas encore sec et donc il faut laisser sécher un petit peu mais... Ah, décidément, je me prends la caméra, je me prends tout. Bref, vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc, je vais essayer de vous mettre un peu plus loin, genre. Donc, on va venir faire le deuxième côté, du coup, le côté droit. Et je vais venir faire pareil. Donc, je vais venir mettre la mèche et appliquer de la colle. Je vais venir remettre, vous voyez, par contre, les fils là, comme ça, vous devez les enlever parce que sinon, ça va vous gêner à un moment donné. Donc, bien enlever toutes les matières qui pourraient se trouver sur votre pinceau. Je vais venir remettre de la colle dans mon petit cabochon parce qu'il en faut toujours, comme d'hab. Je viens appliquer la troisième mèche et je viens bien l'englober de colle. Je vais prendre d'autres mèches. Donc là, on a déjà fait les deux côtés. Donc je viens la mettre droite devant moi pour regarder un petit peu déjà ce que ça rend. Donc le côté a été fait. Et du coup, je vais venir continuer le côté et le derrière. Donc cette fois-ci, je vais tout reprendre en fait finalement. Enfin, je vais tout... Donc j'ai appliqué des mèches là où je vois qu'il potentiellement aurait un petit trou et que je me dis, oulala, il faudrait mettre une petite mèche parce que sinon, ça va être dégueu. Alors, n'en mettez pas de trop des mèches. Hein. Vraiment, ne fournissez pas trop votre wig parce que sinon, elle va être de plus en plus lourde. Après, si ça vous dérange pas qu'elle soit lourde, c'est pas grave en soi, mais n'essayez pas non plus qu'elle soit hyper lourde parce que ça dépend de la tête de poupée que vous avez, si c'est une 2 parties ou une 3 parties.
bien ça rend ceci, je pense que vous voyez quand même correctement. Vous voyez que même si, imaginons, on verrait le scalp, c'est pas grave puisque le scalp est de la même couleur. Par contre, si vous n'avez pas mis un scalp de la même couleur, il y a des risques qu'on voit un tout petit peu. Mais quand vous avez terminé votre wig et que vous vous dites, bon, je peux pas rajouter d'autres mèches parce que sinon ça risque de tomber ou quoi que ce soit, vous pouvez les rajouter le lendemain. Il n'y a pas de problème avec ça. Puisque ce sera collé, vous pouvez rajouter des mèches là où vous avez laissé des petits trous. Donc c'est pas un problème en soi, ne vous inquiétez pas si vous vous dites mince j'ai oublié un morceau, j'aurais dû mettre une mèche là, vous pouvez le faire le lendemain. C'est pour ça que je vous ai donné la technique de faire 2 mèches puis en mettre une entre les 2 mèches, un peu plus sur le dessus, parce qu'en fait ça camoufle avec la mèche que vous avez mis quoi. Donc je viens faire encore une autre ligne. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là en fait il reste vraiment que le dessus du crâne à faire. Donc on va s'occuper des mèches de devant, enfin en tout cas principalement vraiment sur les côtés, mais les rendre un peu plus droites. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ici voilà, moi je les ai mis un peu plus de façon à ce qu'elles soient un petit peu de travers pour que ça rende un effet beaucoup plus naturel. Donc je viens en mettre sur les côtés et je vais venir remonter tout doucement mes mèches. Et je viens en mettre encore sur le côté parce que moi personnellement j'aime bien quand il y a des mèches qui sont un peu comme... Mais vous faites vraiment comme vous voulez parce qu'en fait le problème c'est que là c'est vraiment une question de goût. Soit vous faites l'arrêt au milieu, soit vous faites la mèche sur le côté. Moi je suis plus du genre à mettre une grosse mèche sur le côté droit ou gauche, ça dépend en fait les moments. Moi ici je vais vous montrer ma technique pour faire une... J'allais dire une raie droite, mais non. Enfin, si, quoique, on peut faire l'arrêt au milieu. Donc, on va essayer de la faire au milieu, déjà de 1. Des fois, je monte un peu plus sur le côté gauche, un peu plus sur le côté droit. En fait, c'est vraiment un peu un... J'allais dire un jeu de stratégie, tu sais, mais non, c'est pas ça, mais tu m'as compris. Enfin, je sais pas si on me comprend. Je vous jure. J'ai du mal avec les tutos, c'est ça qui est dingue. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé des tutos, genre couture, wig, etc. Mais en fait, j'ai tellement de mal à m'exprimer. Et pourtant, d'habitude, je m'exprime très très bien. Mais en fait, j'ai tellement du mal à m'exprimer quand c'est des tutos. Parce que j'ai peur qu'on ne me comprenne pas. Et j'ai beau le répéter, mais les gens comprennent pas trop. Et ils me disent, fais tuto. Ouais, je veux bien. Mais si on comprend pas ce que je dis, ça va être un peu compliqué quand même de vous faire des tutos, quoi. Donc maintenant, je viens vraiment mettre des mèches là où j'en ai envie. Bon, le problème, c'est que maintenant, je n'ai plus de fibres. Donc il va falloir que j'en recoupe. Donc je la mets de côté. Ok, donc c'est parti. Là j'ai recoupé des mèches. Donc je vais venir continuer ma wig. Donc ici, comme j'avais expliqué, c'est le devant de la wig. Donc il faut vraiment que je fournisse sur le dessus. Parce que sinon, on risque de voir un peu sur les côtés. Même si en soi, c'est pas grave, comme je vous ai dit, vu que le scalp est de la même couleur que la fibre. Donc ça ne se verra absolument pas. Mais je préfère personnellement... quand même remplir les trous-trous, donc je viens remplir les trous-trous que je pense qui est le mieux à faire, mais je fais attention parce que du coup, plus vous montez et plus vous allez arriver à finir votre wig, hein. Donc il faut bien regarder des deux côtés si vous ne mettez pas trop de fibres d'un côté et pas assez de l'autre. Donc moi ici, je remarque que j'en ai plus du côté gauche, donc je vais venir en rajouter ici sur le côté droit. Et je fais attention parce qu'en fait des fois, le fait d'appliquer en fait de la colle sur le dessus, vu qu'il y a déjà des mèches en dessous, ça risque de décoller d'autres mèches. Donc il faut faire très attention, c'est très minutieux. Donc c'est pour ça que j'utilise personnellement un pinceau pour venir appliquer de la colle, parce que si vous l'appliquez, je sais pas moi, au doigt, j'invente, ça risquerait déjà de coller de partout, ça c'est clair, mais surtout de se détacher avec les fibres du dessous. Donc hop, je viens appliquer du coup sur quelques mèches. Je viens regarder sur les côtés si tout me paraît complet. Vous voyez que là, on voit pas le scalp, hein, ça a l'air d'aller. Il y a peut-être ici qu'il faudrait que j'en rajoute une, mais de toute façon, ça va être rajouté vu que c'est le dessus. Donc je vais la rajouter. Hop, ici par exemple, voilà, il en manquait peut-être une. Donc pareil, hop, je viens mettre de la colle. Et alors ici, je fais attention parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Ici, nous sommes arrivés, donc ici, vous avez la barre noire, moi je la vois, peut-être pas vous. Juste là, donc ici, ça veut dire que ça va être la fin. Donc il va falloir que je remplisse de façon à ce que ce soit propre et que ça fasse une ligne bien droite. Donc je viens mettre les petits cheveux de devant, donc les mèches principales de devant, donc il faut faire attention
à ce que ce soit bien propre. Et donc ça, pour ça, je viens vraiment faire minutieusement avec mon pinceau. Vous pouvez changer de pinceau et prendre un plus fin si vous le désirez. Moi j'ai l'habitude, voilà. Et je viens prendre pas mal de colle, parce que de toute façon la colle, la Tacky Glue que je vous ai montré, devient transparente, hein. Elle ne reste pas blanche. Donc ce qui fait que du coup vous avez potentiellement une wig que vous pouvez vraiment faire parfaitement, puisque on ne verra pas la colle. Voilà, sur le devant. Et alors je vais regarder sur le derrière, parce que du coup faire bien attention à ne pas se prendre les autres cheveux, enfin à ne pas se prendre les cheveux directement, parce que ça c'est embêtant. Par contre j'ai plein de petits, alors quand vous allez faire votre wig vous allez me dire, hein, mais j'ai plein de fibres qui viennent dans mon visage et ça me gratte. Je viens bien, alors pour le devant il faut vraiment que ce soit parfaitement bien fait, parce que sinon ça va pas être beau. Vous pouvez évidemment faire comme une raie au milieu et plus tard venir prendre des mèches et les mettre sur le côté, vous voyez, pour cacher en fait. Moi personnellement je ne le fais pas parce que bon, je trouve que c'est quand même bien fait, donc ça me dérange absolument pas. Alors là par contre, si vous devez rajouter des mèches sur des mèches, faites très attention qu'elles ne se décollent pas assez du dessous. Comme je vous ai expliqué, ça commence à devenir très fragile sur le dessus. Voilà, ça fait un effet un peu de racine sur le devant. Je sais pas si vous verrez bien. Peut-être vous la mettre bien droite, voilà. Bon, par contre, ici sur le dessus, il me semble que j'ai oublié quelques mèches, donc je vais venir rectifier le truc. Voilà, alors je regarde hein, de ma vue, donc ça rend ça. Est-ce que je vous montre correctement à la caméra? Oui, voilà, ça rend ça pour le moment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir, donc elle est terminée. On va la laisser sécher 24 heures, donc toute une nuit je dirais, donc vous la laissez reposer toute une nuit. Ce que vous pouvez faire avant de la laisser sécher, vous pouvez déjà couper la longueur parce que forcément c'est très long. Donc moi c'est ce que je viens faire, je vais venir couper la longueur. Maintenant que la wig elle est terminée, enfin pour moi en tout cas elle est terminée, j'ai fait l'arrêt au milieu, comme je vous ai expliqué, la lumière est un peu flash mais bon, en même temps si je vous mettais pas de lumière... Ouais, quoique. Donc j'ai fait l'arrêt au milieu, mais j'ai quand même essayé de faire quelque chose d'assez joli sur le devant. Forcément, du blanc sur du blanc, vous n'allez pas bien voir ce que ça rend. Mais je pense que vous allez voir qu'au niveau de la longueur, c'est un peu long. Donc je vais venir couper vraiment à la hauteur de la bouteille. Voilà, pour pas que ce soit trop court, mais pour pas que ce soit trop long non plus. Voilà, ça ne... Voilà. Bon, j'ai coupé un peu au hasard, hein. On s'en fout en fait finalement, puisque moi je vais venir terminer les bouts des cheveux plus tard. Quand la wig sera sèche, mais du coup ça rend ceci au niveau du dessus, parce que trop de lumière, voilà, ça rend ceci, donc c'est très propre, ça ne se voit absolument pas, et puis même si imaginons on voyait un petit peu le scalp, il ne se verrait pas vu que c'est blanc sur blanc, donc forcément ça ne se verrait pas. Donc comme je vous ai dit, nous ça va commencer à sécher, et donc demain ce qu'on va faire c'est qu'on va venir terminer les pointes, donc on va venir les fermer avec la colle. On se retrouve du coup le lendemain, donc avec la wig qui est séchée. Donc moi j'ai remarqué qu'à certains endroits il y avait des trous, voilà tout simplement, ça peut arriver à tout le monde, genre moi ça m'est arrivé, du coup ici il y a un trou sur le dessus en plus, genre juste là, on le voit pas vraiment bien, mais du coup je vais venir rajouter une mèche ici sur le devant. Du coup voilà, je vous ai rabaissé un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je vais faire, donc là vous voyez c'est ce que j'avais coupé hier, ça c'est les nouvelles mèches ici de l'autre côté que j'ai rajouté, que je vais couper à la même longueur que les autres. Mais je vais venir régler le truc de les recouper tous à la même taille. Alors là, c'est ce moment où vous pouvez choisir votre longueur. Vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire plus long, etc. Moi, je vais venir faire à peu près... vous voyez l'étiquette, je me base par rapport à ça. Le dessous de l'étiquette, je vais venir couper à peu près à cette taille-là. Parce que je veux pas que les cheveux soient trop longs. Puisque je vais sûrement faire des coiffures, etc. La bonne longueur que je désire. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire le bas des cheveux. Comme je vous ai dit, pour moi c'est très important de les fermer parce qu'en fait ça s'effiloche au fur et à mesure du temps et là par exemple c'est pas très beau. Enfin moi personnellement j'aime pas. Ce que je vais faire pareil, je vais laisser en fait de la colle dans mon bouchon. Je vais venir en mettre et alors là vous allez devoir travailler au doigt. C'est pour ça que je vous ai dit pour les personnes qui n'aiment pas toucher la colle etc. Vous pouvez très bien mettre des gants. Alors je vais venir prendre en fait de la colle sur mon doigt tout simplement et je vais venir prendre une mèche parce que oui là on va faire du travail mèche par mèche et je vais venir appliquer de la colle sur le bout de la mèche et je vais venir un petit peu la tortiller dans tous les sens
mais surtout venir l'aplatir pour ne pas que ce soit trop carré, trop etc. Il faut que ce soit rond et vous voyez comme ça peut faire là. Et donc vous allez venir faire mèche par mèche de toute la wig pour pouvoir fermer le bout et que ce soit beaucoup plus... C'est un travail minutieux, mais en même temps vous allez voir que ça va mieux rendre entre guillemets de fermer la wig, ça fait plus propre. Et en même temps quand vous allez, si vous voulez par exemple rajouter des perles, vous pouvez rajouter des perles puisque le bout est fermé et donc du coup ça ne risque pas d'abîmer la fibre de votre wig. C'était juste pour vous montrer la différence. Vous voyez que ce côté-là a été fait, donc on l'a fermé, etc. Donc il est terminé. Et ce côté-là n'a pas encore été fermé au niveau des locks. Vous voyez bien la différence, comment ça fait plus propre de ce côté-là que celui-là qui... Et voilà tout le monde, la wig est à présent terminée. Donc on a terminé de fermer les bouts. Oh, il y a des mèches qui sont un peu plus longues que les autres, mais franchement, c'est pas dérangeant puisque je vais pouvoir venir les couper par la suite. Donc, à présent que la wig est terminée, vous allez laisser sécher quand même quelques heures. Vous allez pouvoir la démonter, enfin la démouler, pardon, le soir. Donc ici, pour vous expliquer, j'ai fait la wig donc hier soir. Je me suis occupée, donc elle est déjà dure, hein. Je me suis occupée des mèches du coup début d'après-midi. Donc là, je vais les laisser sécher jusque ce soir. Et je vais pouvoir démonter ma wig. Alors évidemment pour le tuto, je vais juste vous expliquer comment il faut faire parce que sinon ce serait beaucoup trop à attendre et j'ai envie de vous poster la vidéo assez rapidement. Donc tout simplement vous allez couper le fil que vous aviez accroché en fait le scalp. Vous allez démouler la wig, vous allez voir elle va venir toute seule normalement, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf si vous l'avez laissé sécher pas assez longtemps, il risque en fait qu'elle se plie et que ça casse les mèches. Donc laissez bien sécher votre wig, mais dès que c'est fait, vous allez pouvoir tout simplement la retirer, la retourner directement. Alors pas la retourner sur elle-même, hein, juste la mettre la tête en bas et vous allez pouvoir couper en fait tout autour pour pouvoir former le scalp. Et donc quand vous avez terminé, ça va rendre ceci au niveau de l'intérieur. Donc vous allez voir votre tissu mais qui est complètement figé entre guillemets avec la colle qui a séché, donc ça brille à l'intérieur. Ça ne décolore pas, il faut le savoir sur les têtes des poupées parce que forcément je les ai déjà testées donc je le sais très très bien. Donc ça c'est un modèle de wig que j'ai fait pour ma prochaine tulipe. Du coup comme vous pouvez constater j'ai bien coupé sur le devant hein, forcément pour que ça rende un effet wig. Et elle est pas dure, elle est molle mais justement elle est très maniable. On sait la mettre aussi également sur taille-angle au cas où moi j'ai fait la dimension entre les deux. Donc voilà ce qu'elle rend. Donc moi j'ai fait une coiffure, donc forcément là vous allez vous dire mais what the fuck, mais j'ai fait une coiffure donc c'est pour ça qu'elle rend ça. Et vous voyez que les bouts ont été fermés et ça fait beaucoup plus propre et la wig ne peut pas se casser en fait finalement. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir faire vos propres wigs avec ce tutoriel. J'espère que vous aurez compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et s'il y a quelques termes que j'ai utilisés ou des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je viendrai tout simplement vous expliquer. Voilà. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura quand même plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!